Si j'étais un animal, je serais un dauphin, feu follet farfelu, en pâte souriant aux hommes, offrant aux navigateurs ébahis des balais euphoriques et complices autour de leurs embarcations marines. Si j'étais un objet, je serais un violon alto, dont les sanglots longs bercent les cœurs d'une langueur monotone, comme le déclamait Verlaine. Et quelle puissance renversante lorsque toutes les cordes jouent fortissimo au sein d'un majestueux orchestre symphonique. Si j'étais une saison, je serais le printemps qui siège après les rigueurs glaciales hivernales et avant les insupportables canicules estivales. Saison de calme tempérance et de renouveau cyclique, apportant vie et ravissement à l'envie dans la nature et dans les âmes. Si j'étais une couleur, je serais le bleu-vert, fondu entre les couleurs du ciel serein, de la mer profonde et celle des prairies verdoyantes, empreinte de sérénité sous le soleil de mai, mais par-dessus tout, couleur d'authenticité, car fondamentalement nuance de la nature. Et si j'étais un animal, je ne voudrais pas être un rat qui le plus souvent inspire rejet, dégoût, voire phobie, bête, laide et immonde, se vautrant dans les plus glauques et malsains des environnements, et qui proliférerait exponentiellement si l'homme ne pratiquait pas l'éradication des rats avec rage, courage et détermination. Et si j'étais un objet, je ne voudrais pas être une guillotine. L'homme en vie, c'est une conscience intérieure, la sienne propre. Ce sont des réflexions, les siennes, et celles de personne d'autre. Des pensées qui parlent à lui seul dans sa tête et dans son cœur, en bien ou en mal, peu importe. Nul n'a le droit de mettre un terme à cette activité cérébrale qui distingue l'homme de l'animal, en éteignant cette lumière avec une exécution dictée par le règne de l'arbitraire. Et si j'étais une saison, je ne voudrais pas être l'été dont les chaleurs torrides mettent à mal la vie sur Terre, dont nos organismes, à moins de se réfugier dans la clim, on ne peut pas faire grand-chose pour se protéger des fournaises. On les subit. Alors qu'en hiver, il suffit de s'habiller chaudement. On peut éviter d'avoir froid, alors que la chaleur n'est pas contournable. Et si j'étais une couleur, je ne voudrais pas être le marron. Sans éclat, cette nuance triste évoque la matière, terre ou bois, inexpressive. Quelle différence majeure entre un champ fraîchement labouré, paysage figé dans les ocres ternes plus ou moins sombres, et ce champ couvert de jeunes pousses de blé verdoyant et ondulant au gré de la bise sous le soleil bienveillant. J'accepterais encore d'être un loup, être dont la vie sociale est parfaitement et inaltérablement codifiée, respectant l'ordonnancement de la meute, partageant amour et proie avec sa louve qu'il honorera toute sa vie, et transmettant leurs valeurs et leur savoir-faire à leurs petits, qui feront immuablement de même le jour venu. J'accepterai encore d'être un ordinateur, machine moderne et intelligente, qui a révolutionné nos pratiques et qui offre de telles capacités que, si l'on a un tant soit peu l'esprit créatif, il devient possible de concrétiser et transcender ses pulsions artistiques, notamment musicales, grâce au home studio. J'accepterai encore d'être l'automne, afin de ne pas subir les chaleurs ou les froids extrêmes, et pour m'émerveiller de la symphonie des couleurs embrasées dont se revêt la végétation sur les adrets des vallées en paix, entre une nappe de brume évanescente et un discret rayon de soleil, scintillant sur la fraîche rosée matinale. J'accepterai encore d'être le rouge, couleur éclatante qui se remarque au premier regard, dont la force réside dans l'évocation de la puissance, l'énergie, la passion et évidemment, l'amour. Attention, le rouge représente aussi le sang, le danger et la révolte. Mais la vie n'est pas qu'un long fleuve tranquille, n'est-ce pas? Et j'aurais été toute ma vie une guillotine sanguinolente démantelée, virevoltant du bleu-vert limpide de la mer toujours recommencée, ou folâtre les dauphins fous au vert tendre des prairies en herbe au printemps,
que chahute le tourbillon des violons obstinés de l'impétueux orchestre symphonique que je dirige grâce au home studio installé dans mon ordinateur.